Bonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle guidance de l'hiver 2022-2023. Alors je la sors un petit peu en retard, mais j'avais plein de choses à faire, donc voilà, mieux vaut tard que jamais. Alors avant de commencer, je voulais vous dire, vous répéter pour certains, que c'est une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde. Je vous invite aussi à aller voir dans le descriptif. Vous pourrez retrouver tout plein d'informations, notamment ce que je propose en dehors des guidances que vous pouvez trouver sur YouTube. Vous avez aussi le timing qui vous permet d'aller directement sur le choix que vous aurez fait, et puis le nom des oracles, des tarots que j'utilise pour les guidances. Voilà. Alors, pour le choix à faire, eh bien, vous avez la possibilité pour le numéro 1, en tout cas la possibilité, non. Vous avez pour le choix numéro 1 un champignon en bois. Voilà. Alors tous ces petits objets sont créés par Johan. Il a une page Facebook qui s'appelle l'Officine du Bois. Vous pouvez aller voir ce qu'il propose. Alors je sais qu'il n'est pas très actif sur Facebook. C'est un homme des bois. Donc voilà, il faut l'excuser de ses absences. Mais voilà, il crée tout plein de petits objets magnifiques. De petits et de grands objets magnifiques aussi. Pour le choix numéro 2, vous avez cet oiseau. Voilà. Pour le choix numéro 3, un sapin. Voilà. Donc vous pouvez mettre sur pause, aller dans le descriptif, et puis je vous retrouve tout de suite. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec le champignon, qu'avons-nous? Nous avons la légende personnelle. Ah, alors là, on a une belle évolution qui se profile pour vous. Il y a une démarche, je ressens une démarche. Il y a une connexion qui est là. Pour vous permettre d'accéder à autre chose. C'est comme si vous aviez vécu une petite mort, une transformation, et là, ça y est, la dernière page se tourne pour pouvoir accéder justement à du nouveau. Ouais. Alors, on va aller voir la suite. L'amour. Alors on peut nous parler du sentimental pour cette saison d'hiver. Et vous avez l'ange des sources. Vous voyez, on vous parle de connexion de sources. Alors, on a vraiment... vous allez gravir des marches, en tout cas, durant cet hiver. Des marches parce que vous allez être en capacité d'entendre les messages que l'univers vous envoie. Vous allez être en capacité d'entendre vos ressentis, vos envies, vos désirs, de vouloir les réaliser. Pour moi, c'est comme si durant les derniers mois passés, vous étiez heurté en fait à des montagnes, et que là en fait vous allez vous allez atteindre le sommet. Hein, c'est cette dynamique là. Alors voyons voir le tableau. Alors vous voyez, vous avez encore le livre qui sort ici. Alors il y a des choses que vous allez savoir, que vous allez apprendre. On a le château, la montagne. Il y a quelque chose de très grand, de haut qui se profile pour vous. Les dés. Donc on a le hasard hein, qui passe par là aussi. Et ça vous permet de vous ancrer. Alors vous êtes guidé, vous êtes sous protection durant cet hiver. Ah, allez, viens ici. Hop. Le sarcophage. Les 10. Là encore, on vous parle de protection, l'horloge,
les masques, le soleil. Ah, le courrier, les oiseaux. On est dans l'échange, dans la communication, le trèfle. Alors, déjà là, parce qu'après je vais avoir trop d'infos. Ça va pas aller. Alors, par rapport à ce livre qui sort une deuxième fois, il y a quand même un message très puissant ici. Et pour moi, vous allez tomber sur quelque chose. Alors, par hasard, mais cette chose-là vous permet justement de vous diriger dans la bonne direction. Ce qu'on me dit ici, c'est que en fait, c'est l'heure pour vous. Il est temps, en quelque sorte, d'arrêter de vous voiler la face. Ouais, il y a cette notion de montagne, comme je vous le disais tout à l'heure, mais il y a aussi c'est comme s'il y avait eu un rideau autour de vous, ce qui vous empêchait de vous projeter, de voir à plus ou moins long terme. Et pour moi, là, il y a vraiment tout qui tombe, ce qui fait que ça vous permet de retrouver de la lumière, de pouvoir être éclairé, en fait, et de pouvoir, entendre, vraiment être à l'écoute et entendre les messages, percevoir plus loin que ce que l'on pourrait vous dire ou que vous pourriez voir. Vous allez être dans la communication afin de pouvoir échanger des choses qui vont vous permettre de grandir. Alors, on vous parle de chance pour cet hiver. Il y a vraiment quelque chose. Alors, je ressens une certaine légèreté et en même temps une certaine incertitude vous concernant, mais cette légèreté, en fait, vous permet de pouvoir poursuivre votre route en effectuant des changements petit à petit qui vous amèneront à la réussite. Alors, ici, on a un homme qui vous entoure peut-être et qui vous permet d'être plus sereine ou serein, hein, à vous de voir, mais qui vous permet d'être plus serein et qui vous apporte le réconfort justement grâce à sa position en fait. C'est comme si c'était quelqu'un de protecteur, hein, autour de vous. Et ça va vous faire du bien parce que ça va aussi vous accompagner en fait dans vos démarches pour pouvoir effectuer ce changement. On vous parle de changement, on vous parle de retrouver une certaine liberté, une certaine paix intérieure pour cet hiver. Et vous voyez les nuages qui étaient là, en fait, on voit que le ciel en fait retrouve sa luminosité et qu'il y a vraiment cette notion de liberté, d'envie de voyager, de partir voir ailleurs, de découvrir, de prendre de la hauteur en fait par rapport aux difficultés ou même mieux à votre vie. Hein, parce que là vous sentez que la clé n'est pas loin, la clé pour ouvrir cette porte et sortir de cette prison dorée dans laquelle vous étiez, vous sentez que c'est pas loin et justement durant cet hiver vous allez avoir l'envie et ça va se faire naturellement en fait que vous allez gravir ces marches et que vous allez pouvoir justement être au-dessus de tout pour avoir un œil nouveau sur la situation et surtout accéder
Dans les 3 tirages, on a eu les cigognes, et surtout pouvoir retourner dans cette créativité, dans la naissance, dans le fait de donner naissance à de nouveaux projets, de vous mettre en marche en fait, hein, par rapport à quant à votre avenir, etc., etc. Là, il y a du changement qui s'amorce pour être dans les nouveaux projets, dans la créativité, dans le fait de donner naissance à quelque chose, d'accord? Et vous avez cette chance de pouvoir le réaliser parce que les énergies de cet hiver peuvent vous accompagner justement et vous aider à vous réaliser. Alors, voyons voir ces 2 autres cartes. Vous avez l'archange Michael. Alors là aussi, là encore, on vous parle de protection, hein, donc vous êtes bien entouré. N'ayez pas peur, allez-y, foncez, travaillez main dans la main en fait avec ceux en qui vous avez confiance. Questionnez-vous, avancez, n'ayez pas peur de ça et surtout mettez-vous en connexion avec vous-même, avec votre être intérieur pour pouvoir obtenir des réponses aussi, hein. Là, on vous dit qu'on vous guide dans cette situation pour vous aider à sortir, à trouver des solutions, etc. Alors, comme aide, vous avez Sowilo. Voilà, donc vous pouvez visualiser, c'est pas une aide, pardon, ce sont les symboles des runes. Vous pouvez visualiser ce symbole. En tout cas, c'est une énergie qui procure la force et c'est ce qu'on vous demande et c'est ce que vous allez essayer de trouver justement. C'est la force qui vous habite, etc. On vous dit qu'avec cette carte, de toute façon, la réussite est dans tous vos projets. D'accord, on vous parle de bonne santé, on vous parle de rétablissement. Donc foncez, vous allez avoir cette énergie de toute façon. Quand l'amour est là, hein, on sait bien que tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. Alors même si on ne nous parle pas du sentimental, en tout cas, voilà, vous allez être redynamisé pour pouvoir partir et peut-être aborder le printemps avec plein de nouvelles choses. En tout cas, vous y serez préparé. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec l'oiseau. Hop, je le mets là. Qu'est-ce que l'on a tout d'abord? Hop. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ça, ce sera pour après. Alors, là, nous avons le féminin solaire. Alors là, ce que je ressens déjà, c'est une ouverture de la créativité, l'envie d'exister pour cet hiver, l'envie de danser la vie, l'envie de se projeter, l'envie de monter des projets, cette envie en fait de rayonner, de pouvoir diffuser, de pouvoir diffuser en fait de l'amour, de la joie, du bonheur au monde qui vous entoure. Le mouvement, du changement pour vous peut-être, du mouvement et puis ok. Alors, ici, on a du changement, mais ce que je ressens aussi, ce que je perçois, c'est un équilibre, c'est de l'équilibre, c'est du dynamisme, mais pas comme... Je sens quelque chose de très fluide, de douceur en fait qui arrive pour vous, qui est là pour vous pour cet hiver et malgré tout ce qui pourrait se passer autour de vous, il y a cette notion de bulle quand même autour de vous qui fait que les choses extérieures n'auront pas d'emprise, n'auront pas d'impact sur vous.
Et même si le mental venait à vous questionner, à vous déstabiliser un instant, eh bien, il y a quand même cette notion vraiment d'énergie douce, d'énergie bleue qui vous ramène à la vie et qui apaise. Le messager de vie, vous voyez, la joie, la vie, le partage, la créativité, là on ressent énormément de douceur et un alignement en fait oui, alors il y a un alignement et aussi une certaine forme de protection hein, qui est vraiment présent pour vous pour cet hiver. C'est comme si vous alliez vivre votre printemps en hiver. Voilà, j'ai vraiment cette notion-là. Le printemps, c'est vraiment le renouveau, la renaissance. On se relance, on redémarre. Là, en fait, c'est ce que vous allez vivre, vous, durant cet hiver. Alors, voyons voir. J'ai procédé différemment de d'habitude. Donc, j'ai déjà placé les cartes parce qu'il y en avait pas mal. Donc on va regarder le tableau pour cet hiver. Alors on a un homme qui est là, qui vous attend peut-être. Alors ça peut nous parler de naissance, de projet naissant, de naissance aussi, peut-être la conception d'un enfant, avec un homme ou une femme, voyez ce qui vous parle. On a l'encre. Ah, alors là on est bien. On est bien. Le fouet, ok, la clé, alors là l'information que j'ai c'est de vous relancer, c'est vraiment d'amorcer les choses. Peut-être que vous aviez des projets en cours aussi pour certains. Peut-être que vous aviez l'idée seulement, peut-être que vous vous questionniez par rapport à des projets, que ce soit professionnels, sentimental, etc. Aujourd'hui, pour cet hiver, en tout cas, on vous dit que les bases sont là. Maintenant, vous avez tout ce qu'il faut, mais que vous allez devoir, durant ces prochains mois, en fait, donner un coup de fouet, vous relancer pour pouvoir mettre en place tout ça. Hein, concrètement, dans la matière, là, vous avez la clé pour pouvoir réussir. On a le foyer, alors ça peut nous parler aussi d'acquisition d'une maison, d'un déménagement. En tout cas, la chance vous sourit pour cet hiver. Hein, il y en a qui peuvent avoir une clé pour justement cette nouvelle maison. Mais c'est aussi par rapport à ces projets pour d'autres qui, on vous dit que là, il y a des portes qui s'ouvrent et que vous devez savoir, vous devez oser les saisir, vous devez oser passer le pas de la porte, en fait, pour faire en sorte que la chance tourne. On vous parle d'abondance, d'un courrier qui pourrait arriver. L'horloge, on vous dit qu'il est temps à présent et que vous n'avez pas besoin d'avoir peur puisque vous êtes sous la protection. À partir du moment où vous êtes dans les ressentis, que vous écoutez votre cœur, que vous écoutez ce que vous désirez, que vous êtes dans la réalisation de vos rêves, que vous vous arrêtez en fait que vous arrêtez là-dessus, que vous prenez un moment, que vous prenez du temps pour concrétiser vos rêves, pour réaliser vos rêves, vous allez forcément y parvenir, d'accord? Alors ça peut être difficile pour certains aspects de ces projets, ça peut mettre plus ou moins de temps à se réaliser, mais dans le labyrinthe, il y a toujours une porte de sortie, hein, et elle est là. On vous dit qu'il y a la clé qui est quelque part pour pouvoir y accéder. Il y a des ponts énergétiques qui terrestrement vous permettent de pouvoir accéder aux solutions, à la connaissance, pour être dans la réalisation. Alors,
Par contre, vous devez être vrai. On va vous pousser en fait à être vérité, à être juste avec vous-même pour pouvoir accéder en fait, pour pouvoir faire le choix du bon chemin. Il est temps, les amis, de sortir du canapé. Je suis désolée de vous dire ça. Mais vous ne pouvez plus... vous allez ressentir qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas si vous n'êtes pas dans l'action, si vous n'êtes pas dans la créativité. Il y a quelque chose qui va vous perdre, en fait, et qui va vous ronger. Ici, le fait de vous mettre en action et d'aller rechercher ces informations, d'essayer de trouver les indices, de trouver les solutions, vous permettra justement de ne pas être dans cette rongitude, attitude. Voilà, vous mettez un terme en fait à toutes ces choses qui vous rongent, vous allez passer à autre chose. Vous n'allez plus vous arrêter là-dessus, justement, vous allez aller dans les détails parce que vous êtes dans cette dynamique de créer, d'avancer et de poursuivre votre route pour atteindre votre but. Alors là, on est pas mal. Hein. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Avez-vous demandé l'aide de vos anges? La connexion, demandez et vous recevrez. Hein. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Donc là, on vous dit de ne plus avoir peur, en fait, d'arrêter de tergiverser. Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que je vais perdre? Qu'est-ce que je vais perdre? Et puis qu'est-ce que je vais trouver aussi? En fait, vous ne pourrez trouver que du bon à partir du moment où vous serez décidé à y aller et vous serez accompagné. Les choses vont vous être servies sur un plateau. Alors osez, hein, c'est ce que l'on vous dit, mais soyez convaincus de ce que vous voulez. Voilà. Alors là, au niveau des runes, vous avez en sus, pardon, je ne sais pas comment ça se prononce. Ici, alors ça peut être une aide hein, en visualisation. Je vous rapproche un peu pour que vous voyez bien. Voilà. Ça peut être une aide justement, quelque chose qui vous permet d'ouvrir l'esprit. En tout cas, là, c'est ce qu'on vous dit de faire, de vous relier à une puissance supérieure. Ne croyez pas que vous êtes seul. La vie vous met face à des choses en fait pour vous découvrir et pour pouvoir vous dépasser, pour pouvoir transformer et découvrir cette magie qui vous habite. On vous dit d'élargir en fait votre champ de vision, votre horizon, pour pouvoir trouver la sagesse en fait et pouvoir être guidé au bon endroit, d'accord? Donc n'ayez crainte de tout ça. Ce que l'on vous dit là, c'est que vraiment vous devez être dans la créativité durant cet hiver parce qu'il y a plein de bonnes choses qui peuvent arriver à vous. Il y a du changement qui s'opère ici et puis vous allez rayonner, vous allez sentir cette énergie qui va vous porter et pour moi je vous ressens comme des personnes vraiment ouvertes et pleines d'envie, hein, de joie et tout ça. Donc ne restez pas sur ces difficultés. De toute façon, l'univers vous amène à ce changement. Il y a des pistes qui vont vous être proposées, mais sachez faire le premier pas. Voilà, c'est ça qui est très très important pour vous. Voilà, et bien écoutez, votre guidance est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner et puis à commenter si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.
Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec le sapin, alors je procède différemment d'habitude. J'ai fait un tableau, vu qu'il y avait pas mal de cartes, j'ai déjà préparé. Mais on va d'abord aller voir ce qui a été préparé déjà avant. Alors, ça c'est pour tout à l'heure. Qu'est-ce que l'on a pour vous? Les lumineuses facultés. Donc là, on est dans la créativité pour cet hiver, on est dans le calme, dans le repos, mais il y a quand même cette forme de sérénité qui est là, parce que justement, vous êtes à l'écoute, vous allez être à l'écoute de votre intuition, de vos ressentis, et puis parce que vous savez aussi que vous n'êtes pas seul, que vous êtes accompagné. Hein. La reine, super. Alors là, on est, vous préparez quelque chose pour cet hiver. Vous êtes peut-être comment dire, vous êtes peut-être en préparation d'un projet. Vous êtes peut-être dans l'acquisition de quelque chose. On va aller voir un petit peu plus loin après. Mais ce que je perçois ici aussi, c'est que justement, vous allez être quand même dans le travail, dans l'envie de vous dépasser, dans l'envie de partager aussi. Mais ce qu'il y a là, c'est que vous allez surtout être à l'écoute de ce que vous désirez réellement, et c'est ce qui va permettre en fait que les autres soient dans le respect envers vous-même. On a un respect mutuel. Hein. Le scribe. Alors là aussi, alors peut-être que certains sont dans l'écriture. On me parle encore de protection ici. Vous allez aller puiser à l'intérieur de vous-même des choses, des idées pour pouvoir les réaliser, pour pouvoir concrétiser tout ça. D'accord? Mais il y a ce temps, vous allez peut-être avoir besoin de ce temps justement pour pouvoir poser les choses par écrit. Et vous allez avoir besoin de cette bulle en fait de protection où justement c'est vrai que l'hiver on aime être sur le canapé avec une petite couverture au coin du feu, on en rêve tous, et vous avez besoin de ce confort là en tout cas pour cet hiver, mais pas pour comment dire, c'est pas dans le sens où vous êtes feignant, hein, c'est vraiment que vous ressentez ce besoin de prendre soin de vous pour être d'attaque pour le printemps. Donc ce moment-là, en tout cas, il est dans la créativité, mais pas, comment dire, pas dans l'action. Voilà, c'est plus dans ce sens-là. Alors, voyons voir le tableau. Les ponts. Le livre, les masques. Alors ça c'est beaucoup ressorti. C'est beaucoup ressorti. Les masques tombent. Les masques tombent. Vous passez une étape durant cet hiver. La connaissance arrive à vous, la vérité arrive à vous. Pour moi, vous passez un palier durant cette saison, un palier qui vous permet de prendre de la hauteur, d'avoir une vue beaucoup plus lointaine que ce que vous aviez avant. Et ici, les masques tombent, la vérité sort. Et donc, ça permet de mettre un terme, de tourner une page quand même, la page d'une situation dans laquelle vous étiez et qui n'était pas bonne pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel ou sentimental.
Mais là, on a quelque chose qui vous permet en tout cas de pouvoir vous repositionner. Alors, c'est pas forcément agréable. C'est pour ça que vous allez avoir besoin de ce temps de repos, de calme, parce que vous avez besoin de sortir de ce labyrinthe. La loupe. Vous allez scruter, vous allez être minutieux dans vos recherches. Vous avez besoin de comprendre en fait qui vous êtes vraiment. Alors, ouais. Il y a quelque chose qui vous rongeait jusqu'à présent. Alors, vous en étiez conscient ou pas. Mais là, le hasard va faire que il y a une compréhension qui va être là et qui va permettre de guérir, de soulager cette souffrance pour vraiment tourner la page. Ça y est, vous vous ancrez, vous allez fonctionner dans votre totalité, ce qui va vous permettre d'accéder au changement. Hop. Regardez, et le changement va forcément donner naissance à de nouveaux projets. On est bien. Regardez, la clé, elle se trouve ici. Vous allez être en capacité de la trouver pour pouvoir vous dépasser. Alors là, on est encore dans l'écriture. Hein. Peut-être que vous avez des choses à dire, à exprimer, des démarches à faire aussi pour mettre un terme. À certaines choses, à certaines situations de la vie, ou c'est peut-être ça aussi qui va vous permettre d'accéder à cette clé, hein, ces portes qui s'ouvrent. En tout cas, vous allez être soulagé. Il y a une guérison qui est là. Je ressens une guérison qui s'approche de vous à grands pas, et de par cette guérison, en fait, c'est comme, ouais, vous allez vous sentir plus léger, les masques vont tomber, il y aura plus cette lourdeur en fait qui vous accablait, hein, comme un surplus d'émotions qui était comment dire, qui était manipulé en fait par les autres. C'est ce que je ressens ici. Regardez, vous voyez, les nuages. Les nuages qui s'en vont pour retrouver ce jardin, c'est-à-dire être dans la rencontre, être dans l'échange, retrouver ce beau temps avec les petits oiseaux qui chantent, ce printemps retrouvé en fait. Hein. Et l'ours, c'est bon, on y est, on se positionne, on devient fort, on retrouve sa personnalité, on retrouve qui l'on est. Donc ça, c'est top. Vraiment, bravo, super saison d'avril. Chakra du 3e œil, voilà. Vous pouvez voir l'énergie de l'amour sans danger, qu'elle apparaisse sous la forme d'un ange, d'une aura ou d'une vision. Vous allez vous libérer. Hein, c'est les masques qui tombent, il y a une dynamique en fait, il y a du changement là qui arrive déjà là pour ce début d'année 2023, et vous allez voir aussi au fur et à mesure du temps de cette année 2023 que les énergies vous permettent d'accéder à de nouvelles portes, à de nouveaux ressentis, et vous n'allez plus pouvoir fonctionner comme avant. D'accord ? Donc là, il y a un équilibrage qui se fait, et le fait d'être dans la créativité, de vous plonger justement dans cette aventure, hein, de construction, etc., eh bien cette créativité va vous permettre de prendre conscience aussi de cette faculté, de la magie qui vous habite, et de ces facultés en fait extrasensorielles. Alors, regardez, encore une naissance, hein. Alors, je ne sais pas ce qui vous attend pour vous, pour vous qui avez fait ce choix numéro 3. En tout cas, ici, voilà, vous avez le symbole de la rune Berkano.
qui vous parle de naissance, qui vous parle de faire émerger des idées, de soutenir l'effort créatif, de nourrir un projet, etc. Donc vous pouvez être dans la visualisation de cette rune pour qu'elle vous accompagne énergétiquement, mais là on est vraiment dans donner naissance à un projet, c'est la naissance, c'est vraiment la naissance, la création, hein. Donc pour vous accompagner au mieux durant cet hiver, pour ne pas trop être tiraillé d'un côté ou de l'autre, soyez créatif, hein, donnez vie en fait à toutes ces idées qui vous habitent. Vous allez forcément, sans forcément connaître le but à atteindre, mais vous allez forcément sur ce chemin, à partir du moment où vous vous mettez en route, vous allez forcément rencontrer, croiser des personnes qui vont vous permettre de vous construire, de rencontrer d'autres personnes qui vont vous aider, de rencontrer d'autres personnes que vous allez aider, et ça vous donnera à nouveau de nouvelles idées, etc., etc. Et c'est ce qui fait que vous allez pouvoir vivre en fait, hein. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous invite à liker, à partager, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Merci.